Salut à tous et bienvenue dans Qui peut prendre sa place, l'émission de grappling de jiu-jitsu brésilien dont vous êtes l'acteur. Dans chaque épisode, vous verrez deux combattants s'affronter, un combat en JJB et un combat en grappling. La somme des scores des deux combats désignera le vainqueur, à savoir que une soumission arrête directement le combat et ajoute 10 points au gagnant. Par exemple, le combattant A mène 3-2 contre le combattant B, le combattant A soumet le combattant B, le score s'arrête à 13-2. Ce score-là, on le garde et on l'additionnera avec le score du deuxième combat. Celui qui a le plus de points sera qualifié et sera le champion pour l'épisode suivant. Donc à chaque épisode, vous verrez le gagnant de l'épisode précédent avec un nouveau challenger. J'espère que ce concept vous plaira et on se retrouve tout de suite pour les combattants. Donc on se retrouve avec nos deux combattants du jour, Léon et Romain. On va faire le tirage au sort pour savoir si on commence en grappe ou en kim. J'ai deux papiers ici, je les mélange. Romain, choisis un des papiers. Non, c'est Léon. Léon, choisis un des papiers. Allez, on va découvrir par quoi on commence. Je préfère le Kim. Guy. Ah, Et on commence le premier tiré. combat Bien joué. en kimono. Les amis, je voulais juste faire un petit disclaimer à propos de Léon parce que je vois les gens venir. Oui, tu mets un ceinture blanche contre un ceinture violette ou Léon n'est pas ceinture blanche. Enfin bref, Léon ne fait jamais de JJB, ne met jamais de kimono. C'est un excellent grappleur, un excellent lutteur. Il a des années d'expérience et là, il s'est prêté au jeu de mettre le kimono pour notre concept. Donc, il a décidé de mettre une ceinture blanche. Il ne voulait pas mettre un autre grade que le blanc. Il a énormément d'expérience au sol et en lutte. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser ça avant que ça crée au scandale. Et bon visionnage. Les règles. Une amenée au sol, takedown, donc 2 points. Donc si j'ai réussi l'amener au sol, 2 points. Si par exemple je le fais tomber, mais qu'il tombe sur les genoux, et qu'il se relève, ce sera un avantage. Okay, au bout de 3 avantages, on donne un point à l'adversaire. Ensuite, vas-y, mets-toi au sol, Romain. Je suis ici, j'arrive à passer la garde. Boum, je contrôle 3 secondes, je compterai 1, 2, 3, c'est 3 points. Ok. Si c'est moins de 3 secondes, ce sera un avantage. Genou, estomac, 1, 2, 3, c'est 2 points. Position montée, pareil, 1, 2, 3, c'est 4 points. Si je lui prends le dos, donc les deux crochets, bras-tête, 1, 2, 3, c'est 4 points. D'accord. Tout ce qui n'est pas 3 secondes, mais qui est ça, ces positions-là, ce sera un avantage. 3 avantages, c'est 1 point à l'adversaire. Une soumission, ça arrête le combat. C'est 10 points d'office. C'est-à-dire que s'il y a 3-2 pour Léon, que Léon il te soumet, il y aura 13-2. Et on ajoutera ce score-là au deuxième combat qui sera en grappe. S'il y a une passivité, c'est-à-dire s'il y a le combattant qui est trop passif, je lui donnerai un avertissement. 3 avertissements, ce sera 1 point pour l'autre. Et puis voilà. Si je vois qu'il y a une clé de bras, je ne vais pas prendre de risque. Si je vois qu'il y a une clé de bras qui est trop tendue, j'attendrai 3 secondes de bras tendu, j'arrêterai le combat. Comme ça, il n'y a pas de risque. Donc celui qui fait la clé de bras, il n'arrache pas. S'il a le bras tendu 3 secondes, j'arrêterai le combat. C'est bon pour les règles? Ok, bah bon échauffement les gars. Donc on est avec Léon, combattant de grappling et lutteur, surtout très bon lutteur. Il a voulu se prêter au challenge. Donc Léon, est-ce que tu as un game plan particulier pour ce combat? Franchement, j'en ai pas. Je souhaite de gagner, c'est tout. Ok, bah tu vas au feeling. Bonne chance. Merci. Donc on est avec Romain, le deuxième combattant du jour. Romain, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ton game plan, tu as une petite stratégie à nous donner? Écoute, il préférait commencer par le Kim. Moi, je préférais commencer par sans Kim. Du coup, je vais essayer de marquer le plus de points en Kim, mais c'est la partie où je le connais le moins. Et je sais que sa partie grappe va être très lourde, donc du coup, je vais essayer de pas trop manger de points et de mettre peut-être un renversement ou un petit passage de garde, on va voir. Ok, parfait. Bon, en tout cas, bon courage. Merci. Donc les gars, premier combat en Kim. Ça part dans 10 secondes. On envoie le chrono. Léon, t'es prêt? Romain, t'es prêt? 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, go!
pour Léon. Deux points pour Romain. Stop, on se remet au milieu. bon. 2-2, c'est parti. Deux points pour Léon. 4-2. Ok, donc avantage pour Léon. Stop. Bien joué, les gars. Donc, victoire pour Léon, 14 points à 2. 4-2 et 10 points de la soumission. Donc on est avec Romain, il vient de perdre le premier combat, donc 4-2 avec, on rajoute les 10 points de la soumission, ça fait 14-2. Romain, tu as quelque chose à dire? Bah, il a été dur en Kim, et je m'attendais à être mieux en Kim, donc du coup maintenant il reste le grappe, je sais comment il est en grappe, ça va être chaud, mais je vais tout donner au grappe pour récupérer mes points. Super, bah bon courage. Merci. On est avec Léon, il vient de gagner son premier combat, donc ta réaction avant le deuxième qui sera en grappe? Ouais, on va faire la même chose. Pression, attaque aux jambes, pression, c'est tout. Ouais. En tout cas magnifique, tu as bien utilisé ton style de lutte et parfait. Merci. Bravo à toi et bon courage pour le deuxième. Merci frérot. Donc, deuxième combat, je rappelle que Léon a 14 points, Romain 2, combat en grappe. Léon, t'es prêt? Romain, t'es prêt? Pareil. Allez, ça part dans 10 secondes. C'est bon, tu peux appuyer sur Start. Ça part dans 10 secondes. Trois, 2, 1, c'est parti. Ok, 3 points Léon. Ok. Ok. Bravo. Pas les chevilles. Du coup, victoire 13-0 pour Léon. Il avait 3 points, il a mis une soumission 13.
Donc on fera le cumul des scores, on le notera. Et puis victoire pour Léon, vous allez le retrouver à l'épisode 2. Bravo Romain. Donc on est avec Romain juste après le deuxième combat, malheureusement. Il a perdu. Romain, tu as quelque chose à dire? Non, pas grand chose. Il est parti sur une clé de cheville. C'est pour ça que je lui ai dit à la fin du combat, pas les chevilles, parce que je suis nul en défense sur les chevilles. Du coup, quand il est parti là-dessus, c'était mort pour moi. Ok, en tout cas, bravo à toi guerrier d'être venu, d'avoir mis tes... Merci. Non, c'était cool. Tes balls. Et puis, c'était cool, merci. Merci à toi. Donc on est avec Léon après le deuxième combat. Donc il a remporté les 2 combats assez facilement. Léon, donc on va te retrouver sur l'épisode 2 contre le nouveau challenger. T'as quelque chose à dire? Rien à dire? Non, pas trop. Bon, en tout cas, magnifique. Compression de mollet ou clé de cheville. Je pense qu'il a tapé pour la compression. En tout cas, c'était super bien fait. Beau combat. Merci à toi et puis encore félicitations. Merci. J'espère que ce concept vous aura plu. Si vous voulez participer et que vous faites un sport de préhension, que vous soyez lutteur, grappleur, jujibiste, samboïste, vous m'envoyez un message sur Instagram, Anthony Panzani, ou vous nous envoyez un message sur Guruma Sport, on vous répondra. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao.